Puis là, ben, on a une vue sur la ville d'ici qui est absolument magnifique. Elle est tellement belle, hein? Oui, elle est belle. Belle, C'est chez... La belle Montréal. Ouais, je regarde ça, puis c'est chez nous. Ouais. C'est ma ville. On est présentement sous la statue de Calder. Ça te dit quoi cet endroit ici? As-tu des souvenirs? Tu connais comment cet endroit-là? Ben ici, c'est le parc Jean-Drapeau. C'est un des endroits où on venait quand j'étais petite. Ah oui? Parce que moi, je viens de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières. Fait que, honnêtement, on faisait pas beaucoup de sorties de famille. Mais parfois, on venait à Montréal. Puis évidemment, quand on venait à Montréal, on venait à la Ronde. Fait qu'on venait ici. Fait à chaque fois que je passe la petite sortie sur le pont, Ouais. je repense à... T'es comme un peu fébrile. Ouais, je repense à mon enfance, Puis après, ben adulte, ben tu sais, c'est aussi tout Hochelaga, venir ici voir des shows. Ouais, tout à fait. Puis je suis contente qu'on soit ici parce que le parc Jean-Drapeau, je trouvais que sa vocation parc, parce que c'est un parc, était un petit peu, était peut-être pas assez mise en valeur. C'est vrai. Moi, j'avais envie j'adore le parc Jean-Drapeau, de le remettre en valeur. Fait qu'il y a une forêt ici qui n'existe plus vraiment parce qu'elle a été beaucoup piétinée. Donc, on va refaire la forêt. Donc planter des arbres. Planter des arbres, faire des espaces où est-ce que les gens vont avoir envie de venir pique-niquer, refaire les accès pour mieux se promener parce que c'est deux îles, c'est magnifique. Mais toi, je sais que tu viens donc dans le coin de Trois-Rivières, tu as une maison à la campagne. Oui. Fait que tu as l'air d'être une fille de bois ou en tout cas une fille qui aime la nature. Fait que qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que t'aimes dans Montréal? Est-ce que tu trouves qu'il manque du verre? T'aimes-tu les parcs? C'est quoi? Bien, je suis arrivée à Montréal en 2003. Fait que j'ai fini mon école de théâtre à Saint-Hyacinthe en 2003. J'avais vraiment hâte. Fait que, déménager à Montréal. Mon premier spot à Montréal, c'était Rivard-Marianne. Ah, OK. Donc, sur le plateau, là. Je suis arrivée là, imagine. Oui, écoute. C'était vraiment pour moi extraordinaire de me poser à Montréal à cet endroit-là, à côté du métro Mont-Royal. J'étais avec des amis en appartement. Écoute, on était 4. C'était une super belle époque de ma vie, vraiment. J'avais commencé à jouer au théâtre, au TNM, dehors, tu sais... dans le quartier des spectacles, tu sais, en plein centre-ville. Fait que j'ai vraiment vécu, tu sais, toute la vibration de Montréal dans l'été, de jouer dehors l'été, un Molière en plein air. J'ai vraiment comme pris le pouls de Montréal, on dirait, très rapidement. Je me suis attachée très rapidement. Ah oui, t'as comme une espèce de coup de cœur, genre ça clique. C'est chez nous. Ah ouais. Moi, c'est chez nous, je me sens chez nous. J'ai pas peur trop non plus en tant que femme de marcher le soir à Montréal. Ouais. J'ai marché 1h30 du matin, 2h. C'est vrai qu'on se sent en sécurité. C'est ça. Alors que j'ai voyagé beaucoup, puis dans d'autres villes, je me sentais moins bien, comme à Paris. J'avais peur. Ouais. Fait que, non, rapidement, Montréal est vraiment devenu chez nous. Puis j'ai voyagé beaucoup, j'aime voyager, mais honnêtement, j'ai toujours hâte de revenir à Montréal. Je m'ennuie de Montréal. Ah oui, hein? J'aime ça. Fait que, oui, je viens de la campagne. En fait, mon amoureux a une maison à la campagne. J'aime ça y aller. Mais moi, mes maisons, je les ai achetées à Montréal. C'est ici. C'est ça. Fait que ma première maison, je l'ai achetée, tu sais, Drolet, Laurier. Ouais. Puis là, je viens de déménager l'été dernier. J'ai acheté une nouvelle maison à Montréal. Je suis plus, tu sais, à côté du parc Jeanne-Mance. Fait que, tu sais, je change pas beaucoup de quartier. C'est pour dire comment j'aime ce quartier-là. Absolument. Je me suis attachée à mon épicerie de quartier. Ouais. C'est intéressant parce que des fois, les gens qui peuvent être de l'extérieur de Montréal ont l'impression que peut-être c'est une ville qui est froide, qu'on se parle pas, mais alors que c'est le contraire. On s'imbrique dans notre quartier, puis on le vit, notre quartier. Mais là. Puis là, ce quartier-là, en fait, j'aime beaucoup. C'est très multiculturel. Ouais, ça, moi, ça me plaît beaucoup. Beaucoup de Portugais autour de chez nous. Ça parle plein de langues. Il y a une garderie en face. Tu sais, c'est très vivant. Puis c'est drôle parce que le soleil, ma maison est du côté est, fait que le soleil est devant ma maison. Okay. Pour les gens qui habitent Montréal, ils comprennent très bien ce que je veux dire. Puis là, je suis contente parce que, tu sais, ma maison n'est pas collée sur le trottoir. J'ai comme une petite cour en avant. Fait que je m'installe là. Je pensais être gênée de m'installer là, tu sais, devant la maison. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, là. Non, mais là, pour moi, ça, c'est très Montréal. Je m'assois devant chez nous, au soleil, le voisin qui passe, blablabla, l'autre voisin. Puis finalement... Il y a vraiment une vie, un voisinage. J'ai un super voisinage. On jase, on se parle. Puis ça, pour moi, c'est pour ces raisons-là que t'aimes Montréal. Oui, que je veux que ma maison soit là, en plein centre de Montréal, pour vivre cette vie de quartier-là.
Ben Christine, j'ai envie de te poser la question. Là, si tu avais à décrire Montréal là, en quelques mots ou des adjectifs, ou des comment qu'est-ce qui te vient en tête? Bien, Montréal, c'est la maison. Oui. Moi, Montréal, je l'aime dans ses vieux buildings, dans ses vieux immeubles de pierre, dans ses corniches, dans ses escaliers qui tournent. Tu sais, ça sent Montréal, ça goûte Montréal, ça a son histoire. Tu sais. Absolument. Après, les grands projets d'architecture moderne, bien sûr, dans toute grande ville, il en faut. Puis j'adore les architectes, puis je suis extrêmement ouverte à ça. Mais je pense qu'il faut respecter davantage notre patrimoine puis notre histoire. Puis il y a une façon d'intégrer les deux de toute façon. Mais il faut juste que ça soit bien réfléchi, bien compris. Oui. Puis amener une plus-value, encore une fois, au-delà d'une nouvelle construction ou qu'est-ce que ça laisse. Moi, je dis toujours, tout ce qu'on construit doit laisser une empreinte positive dans un rayon plus grand que juste où ça se construit. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est pas chic que c'est pas riche. Oui. C'est pas parce que c'est pas, clean que c'est pas chargé d'une autre sorte de richesse. Ben écoute, mon Dieu, sur ces sages paroles...